Êtes-vous sûr de vous faire du bien grâce à vos activités physiques? Cette question peut paraître bizarre puisque je pense que vous allez tous me répondre un grand oui, ou en tout cas vous souhaitez tous vous faire du bien au travers de votre sport. C'est même sûrement ce qui vous a poussé à le démarrer, vouloir aller mieux, peut-être sur le plan physique ou psychologique. Et en tout cas, depuis 18 ans que je travaille dans l'industrie du fitness, eh bien, en effet, j'ai vu des gens aller beaucoup mieux grâce au sport. Mais j'ai aussi vu des personnes ne pas aller si bien que ça au final, tout simplement parce que les activités physiques qu'elles avaient choisies ne faisaient qu'entretenir leur déséquilibre et par conséquent les symptômes physiques, psychiques, émotionnels qui les avaient poussées à démarrer leur activité. Et dans mes vidéos précédentes, je vous ai parlé de l'excès de Vata, de l'excès de Pitta. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un autre déséquilibre qui s'appelle l'excès de Kapha. Pour savoir si vous êtes concerné par ce déséquilibre, en voici les symptômes. La torpeur, l'inertie mentale, la lassitude, un attachement excessif, que ce soit à votre conjoint, des amis ou votre animal de compagnie, la dépression, tendance à remettre au lendemain les choses, à procrastiner, des difficultés à accepter le changement, une certaine lenteur dans vos mouvements, la possessivité matérielle, le besoin d'accumuler les choses, un sommeil excessif, la somnolence. Ça peut être aussi des symptômes un peu plus physiques comme un taux de cholestérol élevé, une congestion des sinus, un nez qui coule, des lourdeurs dans les membres, de la rétention de liquide dans les tissus, des rhumes fréquents, une tendance à prendre du poids très facilement, des allergies, de l'asthme, des articulations molles ou douloureuses, une toux glaireuse, des maux de gorge réguliers, des excroissances de chair, le diabète. Tout ça, ce sont des symptômes donc d'un déséquilibre qui s'appelle l'excès de Kapha. Alors, si vous faites du sport dans l'objectif d'aller mieux, voilà à quoi vous devriez faire attention dans vos activités physiques. Vous devriez choisir des activités qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort. Il faut privilégier des activités où vous allez transpirer et être poussé dans vos limites. Il faut rechercher le mouvement, il faut rechercher les déplacements et le changement dans vos activités physiques. Les circuits training, par exemple, les circuits training à haute intensité que vous pouvez retrouver dans les clubs de fitness, en particulier s'ils sont faits poids du corps, ils sont très bons pour vous. Et le cardio training, si vous passez du temps sur votre tapis ou sur votre vélo, entraînez-vous en fractionné sur des intervalles plutôt courts avec la méthode Tabata, par exemple. Il faut aussi essayer de vous confronter le plus régulièrement possible aux éléments. Vous aimez faire du sport en extérieur, choisissez un moment où il fait chaud ou alors un moment où il y a beaucoup de vent. Et il faut essayer de changer régulièrement votre manière de vous entraîner. À quoi vous devriez faire attention? À ne pas faire des activités trop douces, trop rassurantes, et de toujours faire le même cours de fitness à la même heure, au même endroit, à la même intensité et avec votre coach préféré, qui vous rassure un petit peu. Oubliez aussi les longues séances de cardio training sur votre vélo préféré, avec votre bouquin ou votre revue. Et si vous ne faites pas encore de sport, il faut arrêter de remettre au lendemain votre décision. Il faut y aller dès maintenant. Prenez la décision, franchissez le pas d'un club de sport ou d'une association, là où vous voulez aller, mais faites du sport. Ensuite, si vous faites du coaching privé, choisissez un coach privé qui va peut-être vous impressionner un petit peu, ou faire peur peut-être un petit peu. En tout cas, ce coach doit être capable de vous sortir de votre zone de confort. Il doit être dynamique et dans l'énergie. Donc voilà un peu ce que vous devriez mettre en place ou à quoi vous devriez faire attention dans l'idéal si vous vous êtes reconnu dans les symptômes d'un excès de Kapha. Okay? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mon adresse mail c'est yannick.relier@me.com ou via Facebook sur ma page perso Yannick Relier ou sur la page de ma méthode qui s'appelle Reborn System. Vous pouvez aussi continuer de suivre ces vidéos. Et je vous retrouve avec grand plaisir d'ici quelques temps pour une prochaine vidéo. À très bientôt.